Hey Mo! Oui, Kentucky, qu'est-ce qu'il y a? Gabin, là, j'ai Ouais. acheté ce pneu-là, là, OK? Ouais. On m'a dit c'est bon pour 10 000 km. OK. Je m'envoie sur Facebook, je fais la recherche sur Facebook, ils me disent c'est même pas bon pour plus que 2000 km. Ben, Fais quoi avec ça, moi, là? voyons donc, Kentucky. C'est quoi, là, t'as acheté, là? Explique-moi ça, là. Hein? Anaki Adventure, mais voyons. Tu vas faire au moins 10 000 kilos avec ça. Je te le dis. T'es sûr? Ben, je te jure, Kentucky. Ah, ben, Mo, Ouais. je te prends aux paroles, Mo, parce que là, je suis découragé. Ah, mais fie-toi pas à Internet. Fie-toi pas eux autres. C'est toi qui va faire que ça va durer longtemps ou pas. OK, mais je vais te croire, parce que moi, là, je commence à être découragé. Moi, acheter des affaires la même, là, pis c'est pas vrai, là. Ben non, ben non. On va le poser puis tu verras ben. Alright, on le fait. On le fait. On le fait. On le fait. On le fait! Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Panamérica 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les moteurs aventuriers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien, parce que le printemps s'en vient. Puis, comme à tous les printemps, je suis sûr que t'es comme moi, tu commences déjà à penser à ton nouveau train de pneus. Quel tu vas acheter? Ben oui, t'as deviné, on va parler de pneus, mais surtout d'usure des pneus. Parce que je suis sûr que tout comme moi, t'es allé sur Internet, t'as posé plein de questions dans les groupes Facebook, sur des forums, sur différents types de pneus, puis t'as eu des réponses comme j'ai déjà eu. Genre, ce train de pneus-là, tu feras pas plus que 2000 km. Ou un autre va te dire, moi j'ai fait 15 000 km avec ce train de pneus-là. Puis là, au bout du compte, t'es aussi mêlé que quand t'as commencé à chercher. Ah, et puis là, la raison pour laquelle je vais me permettre de t'en parler de l'usure des pneus, là, puis inquiète-toi pas, je ne vais pas commencer à te faire un cours sur comment est fait un pneu. Non, on ne parlera pas de la carcasse, de la tringle. On va juste se concentrer sur la bande de roulement, celle qui est en caoutchouc. Ouais. Puis pourquoi je vais me permettre de t'en parler? Ben c'est simple. Parce que grâce à mon métier, parce que tu te doutes sûrement que YouTuber, c'est pas ma job. Et non, pas à la gang d'abonnés qu'il y a sur ma chaîne présentement. Puis en passant, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent, parce que c'est grâce à vous autres que j'ai le goût de faire des vidéos, puis de partager mon expérience avec vous autres. Bon, OK. Comme je te disais, grâce à mon métier, j'ai eu la chance de participer à un projet qui m'a emmené à la construction d'un entrepôt de pneus d'un de mes fournisseurs. Puis là, la grande ouverture de cet entrepôt-là, c'est simple. J'ai eu la chance de rencontrer des gens de chez Michelin. Puis là, je me suis permis de leur poser plein de questions. J'en avais plein. Tu sais, les pneus, ça paraît simple, mais c'est aussi compliqué. Juste pour te dire, rien que la bande de roulement, les dessins qu'il y a dessus, ça ne sert pas juste à évacuer l'eau. Eh non, c'est étudié en fonction de pouvoir permettre d'avoir une certaine friction avec la route, mais toujours en minimisant l'utilisation de la puissance de la voiture pour être économique, puis permettre à la voiture de rouler plus longtemps en utilisant le moins d'énergie possible. C'est aussi fou que ça. Fait que là, je vais t'expliquer ce qu'il en est de ta bande de roulement qui est sur ton pneu de moto. En fait, cette bande de roulement-là est faite en caoutchouc. Mais le caoutchouc, ça vient de où? Ça vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA. Lui, il produit un latex qu'on utilise pour transformer ça en caoutchouc naturel, qui est mélangé avec un caoutchouc qui vient de la pétrochimie. Puis ça, ces mélanges de caoutchouc-là, c'est étudié pour être soit une gomme plus molle ou plus dure. Alors là, ça commence à être intéressant parce que... Attends, je te montre quelque chose. Mettons que tu as un pneu avec une gomme bien molle. Une gomme molle, ça veut dire plus de traction, mais aussi une usure plus rapide. OK? Puis si tu as un pneu avec une gomme plus dure, là, on va avoir moins de traction. Naturellement, il va user moins vite. Donc,
Ces types de caoutchouc-là qu'on amalgame et qu'on étudie, bien, on en fabrique plusieurs types. Puis ça, bien, ça peut varier énormément. C'est pour ça que les pneus, bien, il y en a qui durent longtemps, il y en a qui durent moins longtemps, puis il y en a qui durent très longtemps. Tu comprends? Donc, c'est ça que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui. Parce qu'ils usent tout différemment, mais il y a aussi d'autres facteurs qui font que ça use des pneus. Puis ceux-là sont importants. Parce qu'il y en a là-dedans que toi, tu peux contrôler. Un des premiers facteurs qu'il faut que tu regardes, c'est ton pneu, il est fait pour rouler sur un sol. Si tu regardes la différence entre, admettons, l'asphalte et le béton, parce que des routes qui sont faites en béton et en asphalte, ben, si tu roules sur de l'asphalte, c'est beaucoup plus doux pour un pneu. Alors que le béton, ben, il est plus abrasif. Le nombre de kilomètres que tu vas parcourir sur un sol en asphalte versus celui en béton vont venir jouer sur l'usure de tes pneus. Ça, c'est un type de sol. Maintenant, si tu regardes, nous autres, les motocyclistes aventuriers, ben, on roule sur quoi? On fait du hors-route. Donc, on va rouler sur du sable. Au cas où tu ne saurais pas, du sable, on utilise ça pour faire du papier sablé. De là, l'appellation peut-être, papier sablé. Donc, quand tu roules dans le sable, c'est abrasif. Quand on roule sur les chemins de pierre, les chemins de gravier qu'on a, ben, c'est de la pierre qu'on a cassée. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pierre qui a des petits côtés affûtés, qui peuvent maganer ton pneu. Tandis que des chemins de pierre ronde, ben, c'est plus doux pour ton pneu. Ça le magane moins. Quand tu roules sur de la chemin de terre battue, ah ben là, on est un petit peu moins abrasif. Ça reste quand même abrasif pareil. Tous les types de sols sur lesquels tu vas rouler, ben, ils ont tous un impact sur l'usure de ton pneu. Tu roules dans la boue, ben, ça va peut-être être un peu moins abrasif. C'est plus glissant. Un peu comme quand tu roules dans la glaise. Pas de traction, ça glisse. On peut te dire que si les types de sol ont un impact sur tes pneus, peut-être aussi que le type d'utilisation de ta moto peut avoir un impact aussi sur l'usure des pneus. Regarde, quelqu'un qui roule toujours tout seul sur sa moto pour faire des commissions, aller au travail, ben ça se peut qu'il use un peu moins les pneus que quelqu'un qui est tout le temps à deux sur la moto. Ou encore, si tu fais la moto camping, chargée avec un passager, puis que tu promènes à travers le Canada, ça se peut que tu uses un petit peu plus vite tes pneus parce que le poids que tu mets sur la moto, plus elle est chargée, plus ça a un impact sur l'usure des pneus. Plus vite les pneus vont s'user. Après ça, les types de pneus que tu utilises. Parce que ça va avec le type d'utilisation que tu fais de ta moto. Un pneu, je te montre. 80-20, comme celui-là. Il y a une bande de roulement plus adaptée à rouler sur des types de sols comme l'asphalte, le béton. Par contre, si tu utilises un pneu 50-50, comme le Michelin Nike Wide, ben lui, si tu le fais rouler tout le temps sur de l'asphalte, ben il va user pas mal plus vite à cause des crampons. Parce que les crampons ne sont pas adaptés pour ce type d'utilisation-là. Ils sont plus adaptés à une utilisation mixte. C'est pour ça qu'on appelle ça des 50-50. Puis en passant, un pneu à crampon, quand tu es chargé, puis que tu roules sur l'asphalte ou du béton, plus tu vas rouler vite, plus tu vas l'user rapidement. Parce que les crampons sont espacés, plus que sur un pneu comme le 80-20 que je t'ai montré. Et là, ben, ça crée de la friction. Donc, ça use encore plus vite. Plus tu roules vite, plus tu uses tes crampons. Puis là, je te vois t'en venir. Tu te dis, ben oui, mais Momo, je ne peux pas commencer à checker partout où je vais rouler, si je vais rouler sur du sable, sur du béton, sur de la pierre, pour essayer d'éviter tout ça. Je suis un motocycliste aventurier. C'est ça que j'aime, rouler sur différents types de sols. Ben non, je le sais. Je le sais que tu ne commenceras pas à te faire des tracés pour éviter les places les plus abrasives pour tes pneus pour les user le moins possible. Mais non, il y a un autre facteur qui est important. Parce que là, tu le sais, il y a le poids que tu peux gérer, mais il y a d'autres choses. Oui, le facteur humain, le pilote, celui qui contrôle la moto, là, lui aussi, il en commet des gestes qui usent les pneus. Puis là, quand je te parle de gestes qui usent les pneus, j'espère que tu me vois venir.
Quelqu'un qui est tout le temps en train de décoller ses coins de rue comme s'il était en train de faire une course d'accélération dans le tapis, ben ça use les pneus, pas à peu près. Ou encore, ceux qui sont toujours dans le derrière de tout le monde, puis qui sont en dernière minute, puis qui freinent tout le temps, ben ça use les pneus. À part ça, ben celui qui s'amuse à déraper tout le temps en garnotte, parce que c'est le fun, ben c'est un peu normal que tu uses tes pneus aussi. Dans le sable, pareil. Ben oui, je le sais, c'est le fun. Mais si tu veux qu'il dure longtemps ton pneu, ben il faut que tu contrôles ça aussi. Puis ça, il y a juste une personne qui contrôle ça. C'est le pilote. Donc, tu remarqueras, les gens qui ont tendance à avoir ces comportements-là, ben c'est souvent ceux-là que ces forums qui vont dire « Ben moi, je l'ai essayé, là, Anakin White, puis il a fait 2000 km. » Eh ouais, c'est un peu normal. Puis ça, ben, c'est des comportements que tu peux contrôler. Même chose pour les gars qui font des wheelies. Ben oui, c'est le fun. Mais faire un wheelie, c'est utiliser du torque. Du torque, ça use la terre en arrière. Tu lèves la roue, tu la redescends à une vitesse alors que la roue elle a changé de vitesse. Ça use la roue d'en avant. C'est tous des comportements qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on se fait plaisir, mais qui détruit tes tailleurs. Ben ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis une autre affaire aussi. Tu sais, nous autres, les moto-aventuriers, il y a une technique qu'on utilise, surtout quand ça va plus loin dans le champ. Tu sais, quand t'es pris et que là, il n'y a plus de traction, ben, qu'est-ce qu'on fait? On dégonfle un peu les pneus. Là, ben, on finit notre trail, on sort de la trail, puis là, ben, il est rendu tard parce que ça n'a pas bien été. Fait qu'on est pressé de s'en aller chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on roule sur l'asphalte ou encore sur le béton, sur nos belles autoroutes de béton, les pneus un peu dégonflés. Ah ouais, à 120 parce que là, il commence à faire noir, puis on a hâte d'arriver à la maison. Un autre comportement qu'on n'a pas pensé, mais qui va faire chauffer ton pneu parce qu'il est plus mou que ce qu'il devrait être. Puis là, ben, tu uses encore ton pneu. Tu n'aurais pas pensé à celle-là non plus. Hein? Un petit conseil, avant de t'en tourner chez vous, utilise donc un petit gadget comme ça. C'est un petit compresseur qui se branche à la batterie de ta moto. Puis si tu ne veux pas te brancher sur la batterie de la moto, il y en a qui sont rechargeables. Sinon, ben, il te reste toujours la petite pompette à main. En tout cas, au moins, tu auras regonflé ton pneu selon les spécifications du fabricant, puis ben, ça va t'éviter de le faire fondre en t'en tournant chez vous. Si tu veux que ton pneu dure longtemps, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux, en étant conscient, contrôler. Bon, OK, je sais que dans le fond, tu te dis « Ouais, mais Momo, on fait tout ça. » Oui, on fait probablement tout. Puis s'il y en a que j'ai froissé par inadvertance, ben, excuse-moi, prends pas ça personnel. Moi, je fais juste te rapporter ce que je vois, puis ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai déjà fait. Puis, ben, malheureusement, c'est tous des comportements qui sont pas bons pour des pneus. À ce temps que tu sais tout ça, quand tu vas aller sur les forums, puis sur Facebook, sur des groupes de moto-aventure ou n'importe quel autre groupe de moto, parce que ça ne regarde pas juste les pneus de moto-aventure, là. Tous les pneus, c'est comme ça. Même ceux de ta voiture. Fait que si tu fais des niaiseries avec ta voiture, ben, c'est la même affaire. Ils vont user plus vite. Si jamais tu vas encore sur des groupes, puis que tu poses des questions comme celle-là, puis que tu as des réponses de tout genre, moi, ce que je te suggère à la place, c'est quand tu vas rouler avec les gars à qui tu jases sur Facebook ou sur les forums, regarde-les donc rouler. Puis, fie-toi à la parole de ceux qui ont plus le type de comportement qui ressemble à ta façon de rouler. Habituellement, la loi de l'attraction fait qu'on va se tenir avec des gens avec qui on se sent bien, qu'on se sent à l'aise de rouler. Ben, c'est pas pour rien que tu te sens à l'aise. C'est parce que probablement c'est ce qui ressemble le plus à ta façon de rouler. On appelle ça la loi de l'attraction. Hein? Pas fou? Bon, là, c'est bien beau, on parle de tout ce qui use ton pneu. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on peut le changer, notre pneu, ou qu'on est dû? Inquiète-toi pas, les manufacturiers de pneus y ont pensé. Ils t'ont mis des petites barres d'usure à l'intérieur de tes crampons. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, ça veut dire qu'il est temps que tu lui changes ton pneu. Au Québec, en plus, la loi dit qu'à 1,6 mm, on te recommande de le changer. Puis là, ben, si tu ne le fais pas, puis que la police t'arrête, ou un contrôleur routier, puis que tu es rendu à 0,8 et moins, là, ça va pas bien, parce que tu t'exposes à des amendes salées. Ah, et puis en conclusion, là, ben oui, il faut bien qu'on finisse par finir. Écoute, les pneus, je pourrais t'en parler pendant des heures encore. Mais l'important pour moi, c'était de te faire prendre conscience de tous les éléments qui viennent jouer sur l'usure des pneus. Puis là, on a fait pas mal le tour. On a parlé des types de gomme,
des types de sol, de la gestion du poids sur lequel tu as un certain contrôle. Genre, ceux qui font du motocamping comme moi, recherchez-vous du matériel minimaliste. C'est plus petit, puis c'est plus léger. On a aussi vu les types d'utilisation qu'on fait de la moto. Mais le point le plus important, puis ça, c'est le comportement du pilote. Parce que ça, c'est toi. Puis il y a juste toi qui as le contrôle sur ton comportement. Ça fait que, à toi de voir si tu aimes ça maltraiter un pneu au point qu'il décide de te laisser tomber plus vite que tu penses. Ouais, c'est bien dit ça. Ah, puis là, si vous autres aussi, vous avez des idées de comportement ou encore d'éléments qui viennent jouer sur le jeu des pneus que je n'ai pas parlé, gênez-vous pas. Venez nous l'inscrire ici en bas. Ça va nous faire de quoi parler, puis ça va nous instruire. Fait que, d'ici à la prochaine capsule, je te dirais, rappelle-toi que la vie est bien trop courte de t'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!